Bonjour, c'est avec plaisir que nous reprenons le cycle d'enregistrement des podcasts climat scolaire dans les locaux du rectorat. Pour ce premier numéro, nous accueillons un élève d'Arco et une enseignante du collège Malraux de Pontarlier. Ils vont nous parler de rentrée coopérative. Bonjour Madame Bruguera, le collège où vous êtes enseignante a fait le choix d'organiser une rentrée coopérative. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc sur notre collège à Malraux, ça fait plusieurs années qu'on essaye d'accueillir nos sixièmes de manière un petit peu différente. On a fait ça pendant quelques années autour du cycle de natation, mais il y a eu plein de problèmes techniques, on a dû abandonner cette solution. Et quand l'EST a été créé il y a 4 ans maintenant, on a décidé de baser au moins une des journées sur l'EST. Donc on a gardé une journée et demie avec nos élèves et puis une journée sur l'EST afin d'avoir vraiment 3 jours avec nos élèves et de bien pouvoir les préparer à l'année qui s'annonce. Et en pratique, ça se passe comment, une rentrée coopérative ? Alors en tant que professeur principal de 6e, je vais donc passer 2 jours et demi avec mes élèves. Pendant une journée et demie, on va faire des activités un peu traditionnelles de rentrée, c'est-à-dire la distribution de l'emploi du temps, la distribution de la liste des profs, la visite du collège. Et on va alterner aussi pendant cette journée et demie des activités plus ludiques qui vont permettre aux élèves de mieux se connaître, des petits jeux pour connaître le nom, le prénom de ceux de la classe par exemple. Et puis une petite visite de l'établissement. Et puis on fait ensuite une 3e journée à l'extérieur du collège cette fois, qui nous permet de connaître donc nos élèves et leur comportement lorsqu'ils ne sont pas dans une salle de classe, mais quand ils sont dans la nature. On s'aperçoit un petit peu déjà que certains élèves n'ont pas du tout le même comportement et ça va nous permettre de retrouver, de voir que certains élèves sont plus isolés par exemple. Quels ont été les apports de ces journées pour les élèves et pour les adultes du collège ? Alors pour nous, en tant qu'enseignants, c'est vraiment un plus parce que ça nous permet de bien connaître nos élèves. On les voit pendant 1h30 en classe, donc déjà on a une idée de l'attitude qu'ils auront pendant les cours, on les découvre un petit peu, et puis le fait de faire une journée à l'extérieur, on les voit aussi dans un autre milieu. Et là, on peut avoir des discussions plus personnelles au moment où on marche, et puis on peut repérer éventuellement un élève qui est plus isolé ou qui a un petit peu plus de mal à communiquer. Et puis au niveau des élèves, ça leur permet vraiment de créer le groupe classe et de se connaître entre eux. Nous, on a certains élèves qui viennent de tout petites écoles. Ils se retrouvent dans un collège où il y a 450 élèves. Donc ça leur permet vraiment de prendre un petit peu conscience de la façon dont ça va fonctionner et puis de connaître leurs nouveaux camarades. Et pour finir, une dernière question. Avez-vous eu des retours d'élèves ou des familles sur cette journée ? Alors on reçoit en général les parents de 6e très rapidement dans les premiers jours. Et effectivement, on a vraiment un retour positif de ces journées parce que les élèves ne sont pas rentrés stressés chez eux. Pour ceux qui étaient les plus angoissés, cette angoisse a disparu en partie au moins. Et les parents sont rassurés, ils savent que leurs enfants ont pu poser toutes les questions, aborder tous les sujets. Et puis, par rapport aux élèves, eux, ils sont aussi très très contents parce qu'ils se connaissent quand ils commencent et ils ont très envie justement de commencer les cours. C'est-à-dire, le vendredi, quand les cours arrivent, ils sont contents de commencer les cours parce qu'ils voient que l'année s'annonce bien. Bonjour Darko, tu es élève de 6e au collège Malraux. Comment as-tu trouvé ta rentrée ? J'ai trouvé que la rentrée au collège, c'était très agréable parce qu'on nous a expliqué très bien où étaient les bâtiments du collège et quels étaient les différents rôles de chacun, des élèves et des adultes. Vous avez fait une visite ? Oui, on a fait une visite. D'accord. Et puis, il y a des moments qui t'ont particulièrement marqué ? Ouais, comme moment qui m'a bien marqué, c'est par exemple le premier jour parce qu'on découvrait ma classe, je découvrais ma classe. Puis aussi, il y avait la sortie en forêt. Et pour finir, il y avait le premier vendredi parce qu'on commençait vraiment les cours. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais conserver pendant de cette rentrée ? Oui, ce que j'aimerais bien garder, c'est avoir des professeurs aussi patients parce qu'ils nous ont très bien attendus, parce que je pense que c'est pas facile de toujours attendre des élèves qui comprennent pas toujours tout, donc d'expliquer, puis aussi qu'on continue à nous expliquer aussi bien toutes les choses qu'il y a à savoir. Et puis tu as échangé avec d'autres élèves déjà du collège pendant ces journées ? Oui, j'ai déjà échangé avec beaucoup d'élèves. Une dernière petite question.
Tu as des idées, toi, pour que cette ambiance positive continue dans le collège ? Comme idée, j'aurais peut-être de faire des heures de vie de classe et peut-être éventuellement une autre sortie. D'accord, merci. Merci. Un grand merci à vous deux pour vos témoignages. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast qui aura pour thème la prévention des microviolences et du harcèlement scolaire.